Tout à l'heure, je travaillais sur l'affichage des... ce à quoi on pense jamais, c'est l'affichage des lettres ou du texte sur les ordinateurs, sur les écrans. Et en fait, c'est tout un art. Parce que, tu vois, selon la police de caractère que tu choisis, il y a des polices qui sont plus ou moins fines, et bien c'est tout un art d'afficher correctement les caractères à différentes tailles pour qu'ils soient lisibles par l'être humain. Et en fait, les caractères sont représentés, tu vois, par exemple, d'une police de caractère comme Times New Roman, peut-être que tu connais cette fameuse police de caractère dont on parle souvent dans des logiciels comme Word, etc. Enfin, elles sont présentes. La Times New Roman, c'est une police qui est présente dans Word ou d'autres logiciels d'édition de texte. Et comment sont représentées toutes ces polices de caractère pour qu'elles soient, tu vois, retaillables en fait, pour qu'elles soient non seulement lisibles quand elles sont petites, enfin lisibles et aussi esthétiques, et aussi quand elles sont grandes, quand tu fais apparaître le texte avec une grande taille. Et bien en fait, elles sont représentées non pas sous forme d'images, mais sous forme de courbes mathématiques. Alors là, je vais traverser sans me faire écraser. Et en fait, ces courbes, c'est des courbes qui ont été inventées par des mathématiciens français qui s'appellent De Castelgio, donc des gens qui sont du XXe siècle. Mais De Castelgio, c'est un mathématicien qui est toujours vivant. Et Bézier. Bézier, les fameuses courbes de Bézier, mais on les appelle aussi les courbes de Castelgio. Et on pourrait presque étudier ces courbes en lycée, je dirais, en fin de lycée, ce serait possible. Et c'est vraiment intéressant parce que ces deux ingénieurs ont développé ces courbes dans l'aéronautique et plus précisément dans l'automobile. Mais ça sert aussi dans l'aéronautique et dans l'aérospatiale. Ces courbes, elles servent à quoi? Elles servent à contrôler les machines qui fabriquent par exemple la carrosserie d'une voiture ou les ailes d'un avion. Parce que c'est beaucoup plus intéressant, plutôt que de fabriquer chaque aile ou chaque carrosserie de voiture, chaque pièce même, à la main, bah tu vois, c'est plus intéressant de donner à faire ça à une machine, surtout si tu dois fabriquer plusieurs automobiles qui sont toutes du même modèle. Donc il faut que tu aies moyen de contrôler la machine et en même temps d'avoir une forme non seulement esthétique, mais aussi efficace sur ton aile ou sur ta carrosserie. Là, je t'affiche en ce moment une image d'une voiture qu'on a bien connue en France, qui est la Citroën DS, et ces courbes sont vraiment caractéristiques, c'est vraiment une voiture unique. Et c'est vraiment ces courbes qui en font une voiture unique principalement. Pas que, mais c'est vrai qu'elle a une forme vraiment sympa et qu'on n'oublie pas. En fait, pour être plus précis, c'est pas Bézier qui a inventé les courbes, même si on dit souvent que ce sont les courbes de Bézier, mais c'est plutôt Castelgio, c'est cet ingénieur-là qui les a inventées chez Citroën, en tant qu'ingénieur en mathématiques dans l'automobile chez Citroën, et ensuite c'est Bézier, ingénieur aussi, mais lui chez Peugeot, qui les a popularisés, qui a continué à les utiliser et qui a, etc., mieux défini les choses autour de ces courbes. Donc voilà, ces courbes, elles ont la particularité de pouvoir être déformées, on va dire, d'une manière intéressante, si tu veux. Tu peux les déformer avec des points de contrôle. C'est vraiment une manière efficace de déformer ces courbes et de leur donner surtout la forme que l'on veut. Tu vois, tu peux en faire des courbes lisses, ou alors des courbes avec des angles, des courbes aérodynamiques par exemple, ou esthétiques, et ça tu les contrôles avec quelques points de contrôle, tu vois, et pas trop. Tu vois, t'as pas besoin de contrôler chaque angle ou chaque courbure de la courbe, chaque pente. Non, tu contrôles tout ça avec, on va dire, 2 ou 3 points de contrôle. Ce qui est super pratique, tu vois. Et après, tu rentres ça dans les machines, et les machines, hop, elles te sortent ça sans souci. Donc voilà, je trouve que c'était une histoire intéressante, ces fameuses courbes de Bézier. Je t'encourage à t'y intéresser, et on les retrouve dans pas mal de domaines, notamment, comme je te disais tout à l'heure, la création des polices de caractères, dans les formes des différents caractères, selon le style que tu veux donner à ton texte. Et des polices de caractères, c'est vraiment un art en fait, hein. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui créent des polices de caractères uniques, donc selon l'atmosphère que tu veux véhiculer. Voilà, je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment un sujet mathématique, les courbes de Bézier, et je pense que je pourrais peut-être te faire un jour un petit topo là-dessus parce que c'est vraiment du niveau, je dirais, première S, terminale S. On peut vraiment en parler, à mon avis, à ce niveau-là. Voilà, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. Aussi, n'oublie pas de faire ton petit exercice chaque jour, hein. C'était l'objectif de ces vidéos. Je t'accompagne pour que tu fasses ton petit exercice chaque jour
et que tu te remettes en condition d'ici la rentrée. Et aussi, donc n'oublie pas que tu peux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths, même si tu n'as pas encore de notes, je sais parce qu'on est en vacances, mais tu peux déjà le télécharger sur mon site, sur mon blog Star en Maths TV. Il y a le lien normalement juste en dessous de la vidéo. Et aussi, donc si tu penses que cette vidéo t'a aidé, et tu penses qu'elle peut aider l'un de tes amis, n'hésite pas à la partager. Voilà, tu peux lui montrer cette vidéo tout simplement en partageant le lien. Ça marche ? Donc je te dis à demain dans la vidéo de demain et on verra de quoi je parlerai. Mais en tout cas, cette histoire aujourd'hui, ça m'a... Tu vois, j'avais pas préparé le sujet, j'ai regardé un petit peu les histoires de ces deux mathématiciens et c'est vraiment une histoire intéressante. Et en plus, justement parce que j'étais en train de travailler sur le sujet, ces fameuses courbes de Bézier dans le cadre des polices de caractère. Allez, je te dis à demain dans la vidéo de demain.